Salut. Salut Axel, salut FTT Football. Ici on est à Metz. Eh ben justement, j'allais te poser la question. Où est-ce qu'on était? Eh ben messieurs dames, ici on est à Metz. La magnifique cathédrale, la Moselle, le froid, la grisaille. C'est Metz. Bah, merci pour la présentation. En tout cas, moi je suis ici pour parler du FC Metz. La saison dernière, le FC Metz a terminé à la 10e position. Oui. Alors cette saison c'est un peu plus compliqué. Ouais, ça c'est sûr, oui. Alors comment t'expliques les difficultés du FC Metz cette saison? Alors comment les expliquer? Bonne question. C'est le Covid, hein. C'est le Covid. C'est le variant, ça fout la merde quoi, c'est chiant. Non. Déjà, l'année dernière, on a fait un très bon début de saison, Ouais. très bonne mi-saison aussi. Mhm. À un moment, on parlait de jouer l'Europa League. Ensuite, ça a été plus compliqué. Vers la fin, ça s'est chié dans le froc. Ok. Donc là on parle de la saison dernière. Ouais, de la saison dernière, Ok. mais qui s'est aussi répercuté sur le début de saison qu'on a eu. L'année dernière, ils ont super bien commencé Mhm. et après c'était moins bien et ça continue en fait, c'est sur la lancée du moins bien. Faut être réaliste, on a toujours été un club ascenseur. Mhm. Toujours descendu, Ligue 1, Ligue 2. Déjà, je pense que le FC Metz a perdu sa solidité défensive. Ok. L'année dernière, on avait une très très bonne défense. Et puis également parce qu'on a complètement raté le début de saison. Parce qu'il y avait des joueurs qui étaient en instance de départ et au final ils sont pas partis. John Boy est parti à l'intersaison. Mhm. John Boy, c'était notre défenseur ghanéen. C'était un peu le capitaine et celui qui gérait les troupes. Ok. Ils l'ont laissé partir libre. Déjà, pour moi, c'était une grosse erreur, vraiment. Il y a eu un mercato assez compliqué je pense, des changements, beaucoup de changements en fait dans le club et malheureusement on en fait les frais là aujourd'hui. Je pense notamment au départ de Monsieur Diallo qui est parti chez la concurrence, c'est malheureux mais c'est comme ça, À Strasbourg, hein. tout à fait, à Strasbourg. Il y a eu des départs, assez peu d'arrivées. Mhm. Et quand il y a eu des arrivées, c'était des joueurs très jeunes qu'il fallait s'intégrer à l'équipe et tout. Mhm. Je pense que ça explique une grosse partie. Et les remplaçants ne sont tout simplement pas à la hauteur Ok. et sont souvent blessés. Je pense ici à Sikou Niakate, Mhm. qu'on n'a pas vu souvent. Cette saison ça s'explique du fait que déjà il y a eu beaucoup de blessés. Mhm. Mathieu Hudol, il était pas mauvais, mais il s'est refait les ligaments croisés. Ça fait déjà la 4e fois d'affilée. Mhm. Il y a plein de joueurs qui sont blessés. Mhm. Comme par exemple, on peut voir la blessure de Kevin Endoram, Mhm. qui est blessé en ce moment. Sans oublier qu'il y a certains joueurs qui partiront à la CAN. Ah, il y en a 7 qui sont partis à la Cannes Mhm. dernièrement. Mhm. Et ça va aussi nous handicaper pendant tout le mois de janvier. Ils vont faire un bon mercato hivernal là je pense, donc je pense qu'ils vont rattraper en deuxième partie de saison. Et Oukidja aussi, le gardien qui faisait à l'époque de sacrés arrêts, Ouais. là il a enchaîné les boulettes on va dire, Ouais. et il est de moins en moins fort. De très gros matchs comme face à Lille, Mhm. face à Paris où ça a tenu tout le match, ça jouait bien. Et sur la fin de match, petite perte de concentration. C'est souvent ce qui nous arrive, c'est malheureusement les 10 dernières minutes, elles nous Mhm. sont fatales. Il y a aussi beaucoup de concurrence cette année en Ligue 1 où il y a des équipes de très haut niveau ou même les petites équipes à l'image de Clermont par exemple Mhm. qui proposent un très beau jeu et forcément si t'es un peu plus faible ça fonctionne pas. Ok. Salutations aux gens de Clermont que je connais. Et puis au final après t'enchaînes 5-6 mauvais résultats, puis l'équipe elle est en doute et puis tu tombes dans un engrenage qui est vite compliqué quoi. Un peu compliqué, mais bon, là ça va, on enchaîne quelques bons résultats en ce moment, donc ça va. On espère se maintenir déjà, ce serait bien. Que l'équipe est dans une passe plus compliquée. Après là, les derniers matchs, on va de mieux en mieux quand même. On arrive à faire des résultats. Il y a un peu de mieux quand même, Ouais. je trouve que les joueurs ils se sont un peu plus révoltés. Mhm. Surtout là, le dernier match contre Lyon, il y a eu un nul pas mal. Il y a eu aussi une victoire 4-1 à Lorient, Ouais. chez nous pardon, contre Lorient. Mhm. Donc on espère que ça ira un peu mieux et surtout ne pas être relégué quoi, ça serait dommage. Et cette année, bon bah voilà, on est 18ème, mais bon. On espère rester en Ligue 1. Maintenant on sait qu'on va devoir batailler jusqu'à la fin de saison pour accrocher ce maintien. Et t'es optimiste? Bah toujours hein. Ok. Et ouais je suis optimiste ouais. Ok. Alors maintenant, on va évoquer le match face au Racing Club de Strasbourg. Donc c'est un derby. Le derby, il est un peu chaud ici. Je pense que ça va être chaud, les places sont bien réservées, le stade devait être plein je pense. Bon avec les jauges du coup il sera pas plein. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Et voilà. Surtout qu'on n'oublie pas le match aller quoi. Oh oui. Voilà,
c'était compliqué. Oui, plutôt chaud. Bah après, c'est pas le vrai derby de Metz, mais on peut dire que oui, il est chaud. Ouais, c'est chaud, ouais. C'est aussi chaud qu'un Metz-Nancy. Ah oui, hein. En tant qu'il n'y a plus Nancy en Ligue 1, hein. Ouais. En National 3. Une petite pique pour Nancy. Ici, il est assez chaud. La Ouais. vérité, il est assez chaud. Mhm. On est aussi frontalier avec la Meurthe-et-Moselle, donc Nancy, qui là sont également dans une période très compliquée en Ligue 2. Ah là là là, ah, c'est plus qu'un derby ici, on les attend de pied ferme, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre et nous on va leur montrer ce qu'on a, on va leur montrer qu'ici c'est Metz. On va dire qu'il est connu, c'est un peu un des grands derbys du Grand Est. Mais moi dans mes souvenirs de jeunesse, Nancy-Metz c'était un peu plus compliqué que Strasbourg au niveau du derby. Et là maintenant depuis quelques années, Strasbourg-Metz c'est quelque chose. Hein. Que ça relève un petit peu la tête et que ça montre un petit peu qui c'est les champions du Grand Est. C'est quelque chose d'assez chaud parce qu'à chaque fois il y a quand même une grosse rivalité, on a quelque chose à prouver quand même parce que le Grand Est il est grenat quoi. On va qu'on leur mette une poutrée quoi, clairement. Alors, moi, je juste- veux du sang. Qu'est-ce qui représente justement ce derby pour vous? Pour moi ça représente beaucoup parce que Metz, moi je suis originaire depuis ma plus tendre enfance. Et Strasbourg c'est une jolie ville mais ici c'est Metz. Hein. Ah, c'est le derby de l'Est, on va dire. C'est pas aussi important que Nancy à mes yeux, je pense. Bah pour moi, le derby de l'Est, comme on l'appelle, bah c'est un espèce de second derby. Pour moi, le vrai derby de Metz, c'est Nancy. C'est une rivalité, hein. Que ce soit à Nancy ou Strasbourg, on les aime pas. Hein. Ouais, Mais Strasbourg, c'est aussi un passé historique. Parce que à l'époque, l'Alsace et la Moselle ont été annexés par les Allemands. Et aujourd'hui, il y a toujours cette petite rivalité. Excusez-moi du mot, mais si on peut les niquer, ça serait bien. Donc, Fierté si on gagne. Ouais, c'est un choc, c'est important pour nous. Ça veut dire que si on gagne, on est fiers. Bah, c'est la suprématie de l'Est. Quelle est la meilleure équipe de l'Est de la France? Et selon toi, c'est qui alors? Bah, historiquement, c'est le FC Metz. Ok. Voilà. C'est nous qui avons le plus de victoires dans les derbys, donc voilà. Les chiffres parlent. Ok. alors maintenant, on va aller dans le vif du sujet, les gars. Est-ce que vous pouvez me donner votre pronostic? J'ai envie de voir un beau match. Ouais. Déjà, j'ai envie de voir des buts. Vu que je suis messin, je vais dire 2-1 pour Metz. Ça va être un match compliqué, mais je pense qu'on peut gagner. J'espère voir une courte victoire du FC Metz. Ok. On espère peut-être un 2-1. 2-1 pour Metz. Là, je dirais un petit 2-1 pour le FC Metz. 2-1 aussi, je pense. Le cœur 3-0 pour Metz. Ok. De raison, j'aurais dit un 2-1. Je pense 2-1 pour Metz. Victoire 2-1 de Metz. Victoire 2-1 de Metz? Ah, je le dis. T'en es sûr? J'en suis sûr. Moi je suis sûr qu'il va avoir 3-1. Bah, moi je dis un 3-1, un gros match de Metz, hein. Un gros derby, je pense, les gars. En partant du fait qu'on a pris 3-0 à l'aller, j'en veux un 3Z déjà. 3Z. Donc 3-0 pour toi. 3-0. Au moins pour rétablir l'écart et comme ça l'année prochaine, zra. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me justifier ton pronostic? Qu'est-ce qui te fait croire que le FC Metz va remporter cette rencontre? Ils ont fait un mauvais début dans la saison, mais je pense que là ils sont déter et je pense qu'ils vont gagner le derby quand même. Moi pour justifier la poutrée qu'on va leur mettre, je dirais clairement c'est cette envie de réparer le mal qui a été fait au match aller. Faut être fier, faut toujours penser positif. Hein. Ok. C'est à la maison, c'est important, c'est à la maison de prendre les 3 points aujourd'hui. Disons qu'ici on joue à la maison. C'est le club de cœur, donc j'ai envie de voir Metz gagner. Parce qu'en ce moment on est sur une plutôt bonne dynamique, malgré qu'on a perdu contre Montpellier à domicile et qu'on soit pas très très fort à domicile, faut l'avouer. Parce que ces derniers temps, Metz il joue bien. Voilà. Bon, on s'est fait sortir de la Coupe de France, malheureusement, mais franchement, je trouve que c'est une très bonne équipe. Il y a des joueurs comme Boulaya qui reviennent bien. Et voilà, Depréville il marque, ça va de mieux en mieux, je trouve. Donc franchement, je vois bien Metz s'imposer. Déjà par rapport à leur dernier match, ils ont gagné contre Lorient, ils sont dans une petite lancée. On reste sur un 1-1 à Lyon quand même, faut le dire que c'est plutôt intéressant. Oui, parce que Metz ils sont un peu mieux je trouve et après Strasbourg ils sont un peu moins bien en ce moment. Donc. Ensuite, les Metz-Strasbourg, ils ont toujours été très difficiles pour les Strasbourgeois. Le FC Metz est mieux depuis quelques semaines, on joue mieux. Les joueurs donnent une impression d'être plus impliqués.
On a retrouvé une certaine stabilité en défense. Ensuite, on compte sur... non, moi j'allais dire Ancelotti, voilà. On compte sur Ancelotti. Ça va être un pousseur dans toutes les minutes. Ouais, ils vont se donner à fond et puis comme j'ai dit avant, le derby ça se gagne, ça se joue pas. Ok. Voilà, ils vont se donner à fond, il faut qu'ils se rattrapent, ils sont dans le bas du classement, donc il faut qu'ils remontent, ils ont les moyens. Donc, On a besoin d'une victoire en fait à Metz du coup. Et en plus dans un derby c'est d'autant plus important en fait. De l'honneur de jouer à Metz, parce qu'on a des joueurs qui jouent depuis des années à Metz, qui se sentent messins. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça les fait chier aussi de s'être fait battre comme ça. Je pense aussi que Metz a des bonnes chances de gagner, puisque on est 18ème là, à place de barragiste. Puis on a besoin de gros résultats là, pour une bonne poursuite de fin de saison. Puis après, il faut se dire les choses, si on veut se maintenir, il faut prendre des points et puis il faut passer par des victoires. Donc voilà. En tout ça cas, commence par le derby. Très très bien. Alors, dernière petite chose. Est-ce que tu as un message à adresser aux supporters strasbourgeois? Écoute, bonne chance à eux, bonne chance à nous. On sera quand même derrière Metz. Même... Ça va être très dur pour vous, les supporters strasbourgeois. Malgré que vous êtes contents, vous êtes heureux de venir, vous pensez gagner. Mais nous, on sait que vous allez perdre. On va vous écraser quoi. Les gars, on va vous fumer les gars, vous allez voir ça les gars. Franchement, j'avais beaucoup d'amis qui sont supporters de Strasbourg. Voilà, c'est une très belle équipe, mais je pense que Metz, ils vont gagner. Désolé de vous décevoir, mais voilà. Les supporters strasbourgeois, on vous déteste pas plus que ça. Ok. Vous êtes un peu nos frères, on va dire. Comme que je disais tout à l'heure, la vraie rivalité c'est plutôt vers Nancy, donc on va dire que Strasbourg, voilà, donc c'est pas de Nancy, ça va. Bon, attends, Nancy en Ligue 1 alors. Non, ils sont bien en Ligue 2, ils sont bien où ils sont, sur la Lorraine et Grenat, et tout le monde le sait, ça de toute façon. À part le fait de leur dire que la Lorraine est Grenat et donc le Grand Est est Grenat. Ok. Et elle le restera. Soyez prêts les gars. J'espère que vous avez bien profité de votre victoire à l'aller, mais c'est la seule qu'on vous laissera sur les 10 dernières années, les 10 prochaines années. On parle pas. On va pas parler. On parle pas, on joue. Qui parle. Ok, j'aime ça. On ne parle pas, on joue. Voilà, après, sinon, mes amitiés aux Alsaciens. Il n'y a pas de haine dans le football. Voilà, c'est juste ça. Voilà, après, chacun supporte sa ville, chacun supporte son équipe. Mais pas de haine et pas de trucs comme ça, comme on a dans les stades là depuis quelques mois, machin. Même si c'est un derby chaud, faut que ça le reste juste chaud dans sa partie, mais sans que ça aille dans la violence ou machin. Donc voilà, juste ça, on se chambre et basta quoi. Tout à fait, ce n'est que du sport. Voilà. En tout cas, le message est passé. Je te remercie beaucoup. Et en tout cas, on était avec la crème de la crème. La crème de la crème. Des Messins, je vous remercie beaucoup. Mais merci à toi, ça fait plaisir. Merci. Et puis on sera toujours là pour les Messins. Allez Metz!